Jean-Guy Prost, bienvenue sur le plateau du Forum des associations et des fondations. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, Jean-Guy Prost, je travaille au sein du cabinet Deloitte et plus particulièrement dans la branche Deloitte Digital. Voilà, je suis manager et j'accompagne les entreprises sur leur transformation digitale. Vous allez intervenir sur la thématique de l'ubérisation de l'économie et qui touche le secteur du non lucratif. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous expliquer le terme d'ubérisation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'ubérisation, c'est un terme qui fait référence à Uber et plus généralement à toutes ces grandes entreprises de la technologie qui ont bouleversé des marchés à grands coups de transformation numérique. Alors, on parle beaucoup de rupture, de disruption numérique. Et c'est un terme qui cristallise beaucoup de peurs, beaucoup de menaces. En revanche, je pense que ce ne sont que des opportunités. Et la seule menace pour un dirigeant associatif, ce ne serait de ne pas intégrer le digital à sa stratégie. En fait, derrière le terme ubérisation, on a une logique de plateforme. Plateforme qui va simplifier la mise en relation d'une offre et d'une demande, d'un besoin et d'un service. Et cette plateforme, elle est digitale. Donc elle tire parti de la data, elle s'appuie des nouveaux usages web et mobile, et ce, au profit d'une expérience utilisateur renouvelée, transcendée. Et c'est toute la logique quand on parle de digitalisation, c'est de pouvoir travailler sur cette nouvelle expérience auprès de nos utilisateurs. Et pour une association, les utilisateurs, ce seraient les donateurs, les bénéficiaires ou encore les bénévoles. Alors, du coup, qu'est-ce qui change pour les associations, dans leur manière de communiquer, dans leur manière de récolter des dons ? Alors, effectivement, en fait, c'est ces deux points qui changent. Il y a deux logiques très fortes dans l'ubérisation. Il y a une première logique d'acquisition, la capacité à embarquer, à fédérer des bénévoles, à fédérer des donateurs, à adresser des besoins. Et tout ça, ça veut dire transposer sur des canaux digitaux les différents messages et valeurs de cette association. Il faut s'appuyer de cette force, travailler des contenus pour qu'ils soient relayés par leurs ambassadeurs, comme le feraient des community managers. Donc le bénévole devient community manager de sa propre communauté. Et le deuxième point, c'est le point de transparence. À partir du moment où vous exposez sur le digital, sur le web, sur le mobile, sur les réseaux sociaux, vous donnez du pouvoir à ces utilisateurs, le pouvoir de vous juger, de vous noter, de donner leur avis. Donc demain, pour une association, on pourrait avoir des cas où les bénévoles noteraient leur propre association, où des bénéficiaires diraient je suis content ou je ne suis pas content de tel projet qui a été mis en place, parce qu'il répond ou il ne répond pas à mon besoin. Et ce besoin de transparence, il est fort, mais il est, à mon sens, très vertueux. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour tout dirigeant d'association, s'engager, tenir ses promesses. Et quelque part, à partir du moment où on tient ses promesses et qu'on va jusqu'au bout des choses, on travaille une expérience pour l'utilisateur qui est augmentée et qui est renouvelée. Pour les donateurs potentiels, en revanche, est-ce qu'il n'y a pas un risque tout de même de multiplication des sites de collecte, la difficulté d'y voir clair ? En fait, on est dans un changement, on est dans une transformation, donc effectivement, il y a une multitude de sites, une multitude de plateformes qui se montent, mais on va tendre vers, à mon avis, un rapprochement de ces sites, un rapprochement de cette plateforme et un écrémage pour n'avoir que la crème de la crème en fait. Donc, comme tout processus de transformation, ça prend un peu de temps. Aujourd'hui, tout le monde y va. Il y a des gens qui vont rester, il y a des gens qui vont sortir. Mais le processus est engagé. D'accord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Écoutez, de rien. Merci, bonne journée.